d'abord, qu'est-ce que NIS2? NIS2 est une directive européenne qui vise à harmoniser et à renforcer la cybersécurité du marché européen. Elle remplace la directive NIS1, applicable depuis 2018, qui ne concernait qu'un nombre assez réduit d'acteurs majeurs de certains secteurs d'activité critiques. À retenir, la directive NIS2 va nécessiter une transposition en loi française et doit rentrer en vigueur en octobre 2024. Qui est concerné par NIS2? NIS2 va élargir considérablement le nombre d'entités concernées, entreprises, de la PME au grand compte ou secteur public, et va distinguer deux catégories. Les entités essentielles, EE, et les entités importantes, EI, selon des critères de taille, de chiffre d'affaires et de secteur d'activité. 18 secteurs d'activité sont concernés, pour n'en citer que quelques-uns: énergie, banque, administration publique, gestion des déchets, fabrication et distribution alimentaire. À retenir, pour schématiser, sera concernée par NIS2 toute entité de ces 18 secteurs d'activité employant plus de 50 personnes et ou réalisant un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros. Quelles obligations? NIS2 fixe un certain nombre d'obligations. L'obligation dans un délai donné de déclarer tout incident majeur cyber, par exemple une cyberattaque de type ransomware qui paralyse l'activité de l'entreprise, ou une exfiltration de données sensibles. L'obligation de mettre en œuvre des mesures pour limiter les risques cyber. La directive liste 10 mesures précises. On y trouve notamment la politique de sécurité du SI, la fameuse PSSI, la gestion des incidents et crises, la sécurité des authentifications, l'authentification multifacteur MFA qu'on connaît tous est explicitement nommée, le contrôle d'accès aux applications et aux données, et également des pratiques de base comme la cyberhygiène, c'est-à-dire la formation des utilisateurs à la cybersécurité. À retenir, une notion de proportionnalité sera appliquée, on ne demandera pas le même niveau de sécurité à une PME et à un grand compte. Quelles sanctions? On va plutôt parler d'actions de régulation, entre guillemets, comme la possibilité d'effectuer des inspections sur place ou à distance, la possibilité d'injonction, par exemple pour exiger l'application d'une remédiation identifiée dans un temps donné, la possibilité de demander la suspension temporaire ou définitive d'une certification, et enfin, cela peut même aller en dernier recours jusqu'à demander la suspension temporaire pour la personne physique d'exercer les responsabilités dirigeantes, que ce soit pour un directeur général ou un représentant légal. À retenir, sur le plan financier, des pénalités d'une ampleur comparable à celle du RGPD sont également prévues.